Comment faire pour avoir un ménage correct dans ces appartements en location courte durée? Voilà une question essentielle à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui d'un point de vue pratique et d'un point de vue juridique, puisque je viens de faire une expérience très récente sur une location courte durée un peu haut de gamme et mon Dieu, le nettoyage n'était vraiment pas à la hauteur, ce qui est dommage parce que ça dessert la note. Alors évidemment, pour tout ça, il faut avoir un bon contrat. Je vais vous reparler de mon contrat de prestation de service de nettoyage. Et d'ailleurs, si vous voulez le contrat, je vous rappelle également que vous avez droit à 10% de remise sur le prix de ce contrat si vous êtes déjà abonné ou si vous êtes abonné à mon podcast pour investisseurs, le droit d'investir. Mais revenons à cette expérience sur une location courte durée dans laquelle le ménage n'était en gros ni fait ni à faire, il faut le dire malheureusement. Alors c'était une location courte durée atypique, un peu haut de gamme, style un peu, alors c'est pas une romantic room, pas vraiment, mais c'est un logement très sympa et avec des prestations, un jacuzzi. Mais là, le problème du jacuzzi, si vous êtes un petit peu regardant sur la propreté et que vous voyez qu'il y a encore des dépôts dans le jacuzzi, ça vous donne carrément pas envie d'aller dans le jacuzzi, d'accord? Donc voilà, un point parmi beaucoup d'autres. Les filtres, la clim pas nettoyée, de la poussière sur les plinthes, tout un tas de choses. Ça fait l'objet d'une checklist, évidemment pour le loueur, parce que le loueur doit avoir des retours sur le service nettoyage quand le loueur ne le fait pas lui-même. Évidemment, vous faites de la location, vous êtes investisseur immobilier. Est-ce que vous êtes vous-même un homme ou une femme de ménage? Ma réponse est non. Vous n'avez pas envie de passer votre temps à le faire. Alors, le faire peut-être au début, histoire de l'apprendre et de pouvoir ensuite l'enseigner à vos prestataires de ménage, pourquoi pas. Et vous pouvez avoir soit de véritables sociétés de ménage, soit des micro-entrepreneurs. En gros, c'est la répartition classique. Si vous êtes vous-même une conciergerie, de la même façon, vous aurez affaire souvent à des prestataires, à moins que vous soyez une conciergerie qui soit d'une taille suffisamment importante pour avoir des salariés pour faire le ménage. Mais là, on est encore sur un autre type de prestations, puisque quand sont vos propres salariés, vous devez les former pour effectuer le ménage. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de formules. Cela dit, la plupart des investisseurs immobiliers vont avoir recours à une société de prestation de ménage ou à des micro-entreprises. Et à cet égard, eh bien, j'ai rédigé un contrat de prestation de service de nettoyage qui comporte un cahier des charges de 4 pages, parce que dire il faut nettoyer la salle de bain, en fait, c'est comme si vous ne disiez absolument rien. Vous allez avoir affaire quand même à des prestataires qui, si vous ne les cadrez pas, ne vont pas savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Nettoyer la salle de bain, c'est quoi? Est-ce que c'est nettoyer la vitre? Est-ce que c'est détartrer? Est-ce que c'est enlever la bonde de la douche systématiquement pour nettoyer, enlever les cheveux ou les poils qui sont dans la douche? Est-ce que c'est passer un spray anti-calcaire? Bref, tout ça est extrêmement important. Au-delà de ça, vous devez aussi, dans la relation avec vos prestataires de ménage, là je me place évidemment du point de vue de l'investisseur immobilier, donc du propriétaire ou voire de la conciergerie. Donc vous devez également insister sur le type d'utilisation de produits et de matériel de nettoyage. Vous pouvez et vous devez bannir les tamponges. Alors j'ai découvert ce mot, voilà, les tamponges, bah oui, c'est comme les tampons Jex, c'était une marque, mais en fait ça existe, tamponge, donc tampon et éponge, et donc vous devez bannir les tamponges verts, ceux qui sont très abrasifs, avec vraiment ce qui récure, parce que ça va rayer vos surfaces délicates, ça va abîmer le matériel de votre location courte durée. Choisissez et dites à vos prestataires de ménage quel type d'équipement et de matériaux ils doivent utiliser pour effectuer le ménage. Donc les tamponges blancs plutôt, des produits de nettoyage également non abrasifs, non corrosifs, des produits idéalement qui ont des certifications. Vous devez être très regardant sur le type aussi de liquide utilisé.
D'accord? Et là, il y a des liquides qui vont être hypoallergéniques, enfin il y a un petit peu de tout. C'est pas moi le spécialiste de la rédaction à ce niveau-là, puisque évidemment je suis avocat, hein, je ne suis pas un spécialiste du nettoyage, mais j'ai eu la chance de rédiger ce contrat avec une spécialiste justement du nettoyage. Donc je n'insisterai jamais assez, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je n'insisterai jamais assez sur l'importance du nettoyage, sur l'importance d'avoir un contrat qui cadre les prestations avec vos services de nettoyage, quels qu'ils soient, et sur mes propres retours d'expérience. Bon, j'ai adoré aller dans cette location courte durée que je trouve extraordinaire. Donc, c'était une super expérience. Vraiment, j'adore Airbnb. Le bémol, c'était évidemment le nettoyage. Alors moi, bon, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que j'y retournerai pas ou je la déconseillerais. Mais attention, parce que j'ai constaté d'expérience que l'une des pires choses pour les notes des loueurs en courte durée, notamment les notations Airbnb, c'est justement les remarques sur le nettoyage. Et si vous avez des notes globalement plutôt sympas, mais seulement à 4 étoiles au lieu de 5, ça fait chuter votre note. Et 4 étoiles sur Airbnb, c'est une mauvaise note. Donc je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs spécialement là-dessus quand même avec mon amie Élise Ripoche que je vous recommande, j'en profite, hein, j'affiche complet, Société de Revenu Management, mais il y aurait sans doute une vidéo à faire sur la notation Airbnb parce que les loueurs en courte durée et les voyageurs doivent être éduqués sur l'importance de la notation. Voilà, de la même façon que, allez voir mes notes, tiens j'en profite sur Google My Business, vous verrez que globalement, sur plus de 350 avis, je suis à 4,9. Ça veut dire que je me débrouille pas mal, mais vous savez, une note de 1 vous fait chuter la moyenne. Et il n'y a pas de note intermédiaire, hein. Google My Business, c'est quoi? C'est américain, il y a 5 étoiles. Airbnb, c'est américain, la note va de 1 à 5. Donc les notations ne sont pas les mêmes dans d'autres pays comme les États-Unis que les notations en France. Et vous le voyez, tout ça a son importance. Donc le nettoyage, c'est une affaire de détails, bien souvent, mais les détails vont vous permettre d'avoir une note qui va vous permettre de vous différencier. Si vous allez dans une ville où maintenant il y a par exemple 30 annonces avec des jacuzzis, des spas, voire des hammams, des douches à l'italienne, que sais-je encore, eh bien justement pour faire votre choix, il va y avoir l'importance des photos, mais il va y avoir aussi l'importance de la note et des avis sur cette fameuse histoire de nettoyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de ce fameux contrat de nettoyage. Je vous le fournirai évidemment avec une vidéo explicative. Mes contrats sont des contrats tout à fait spécifiques, ils sont rédigés par un avocat, votre serviteur, mais ils sont tellement spécifiques qu'ils sont tous commercialisés avec une vidéo explicative pour que vous sachiez comment l'utiliser. Ce sont des contrats que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur Internet. Et encore une fois, bénéficiez de nombreux services grâce au droit d'investir et notamment des 10% de remise sur mes contrats. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.